Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la démarche Nozlen, c'est pour qui, comment on la met en place, avec les outils, l'aménagement des espaces et pour terminer les limites et les contre-indications. Issu d'un terme néerlandais, exploration sensorielle dans un cadre de détente. C'est ce que veut dire le Nozlen. Développé dans les années 70 par deux thérapeutes néerlandais. À la base, la démarche elle était destinée pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, elle est ouverte dans d'autres endroits comme les accueils de loisirs, les crèches et le milieu de la petite enfance. Alors les salles elles sont aménagées de façon à offrir un moment de détente ainsi qu'un véritable voyage sensoriel. Pour mener à bien une séance, il y a trois axes d'accompagnement, le sensoriel, le relationnel et le bien-être. Pour le relationnel, ça va être vraiment de respecter la personne dans son rythme, de ses envies, de ses besoins. Sensoriel, avec les moyens de sécurisation, découverte de l'environnement et de soi. Et pour tout ce qui est détente, c'est la recherche du plaisir et d'apaisement. Il faut comprendre que le principe d'une séance reste une exploration des sens, où rien n'est imposé et qu'il n'y a pas de finalité en soi. Pour mener à bien une séance, il est important de s'appuyer sur 8 principes fondamentaux. Le premier, ça va être une atmosphère adéquate, bonnes conditions d'organisation de l'espace. Ensuite, on va voir la liberté de choix. Ça veut dire que l'enfant est libre d'explorer l'espace dans lequel il se trouve. Respect du rythme, s'adapter au rythme de l'enfant et à ses besoins. Et la juste durée dans le temps. Ça va être important de définir en amont la durée d'une séance qui peut varier en fonction des besoins et de l'âge du public accueilli. Les séances sont surtout faites pour éveiller et développer les sens, notamment les 5 sens, où on a le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Sans oublier que notre corps dispose de sens qui relèvent de l'inconscience, qui sont la proprioception et le vestibulaire. C'est les capacités du corps à détecter des actions et des mouvements dans l'espace. Alors l'aménagement d'un espace, il va avoir 4 coins. Alors le coin détente, il va être rempli de coussins, de poufs, de couettes pour que l'enfant se sente en sécurité, à l'aise, qu'il puisse s'allonger. Ça va nous permettre de travailler le sens de la vue. On va pouvoir mettre des colonnes à bulles, des lampes UV. On peut par exemple mettre des sons de la nature, on peut utiliser des instruments de musique ou même des bruits blancs. Le coin des explorations va permettre aux enfants de développer leur sens du toucher en découvrant différentes textures, différentes choses à manipuler. Ils vont pouvoir faire avec leurs mains mais également aussi avec leurs pieds. Pouvoir marcher sur différentes plaques sensorielles. Ils vont pouvoir aussi développer le sens du goût en pouvant goûter de nouvelles choses, de nouvelles textures, mais également de l'odorat avec diverses odeurs et parfums variés. Le coin d'isolation, ça va être le coin avec un côté cabane, le coin où les enfants vont avoir de se retrouver un petit peu comme dans un cocon ou se sentir peut-être en sécurité. Il va avoir envie de jouer aussi, de faire du mimétisme. Il est important d'avoir aussi le coin moteur. Ça va être par exemple le gros ballon de gym où ils vont pouvoir se déplacer et rouler un petit peu avec. On a également le hamac qui est un super moyen de développer le sens de la proprioception. Les peluches lestées qui vont pouvoir porter et leur faire un gros câlin, bisou d'amour. Afin d'établir une séance, il est préférable en amont de préparer sa salle, c'est-à-dire baisser les lumières, mettre une petite musique. Quand les enfants arrivent, la salle elle doit être opérationnelle. Les enfants rentrent directement dans l'atmosphère. La séance va se dérouler avec un maximum de 8 enfants. Les enfants vont enlever leurs chaussures. On va rentrer dans la salle où ils vont pouvoir explorer. L'adulte il va se mettre en retrait, en observation.
être disponible s'il a besoin, mais il ne va pas les orienter. On va pouvoir mettre un petit fond musical, allumer les lumières et les enfants vont vraiment être en autonomie, toujours dans un cadre bienveillant. Ensuite, la séance a une durée de 10 à 30 minutes selon le public. Ensuite, il est important de mettre un petit rituel de fin en place, c'est-à-dire on va commencer à baisser tout doucement la musique, on va peut-être baisser un peu les lumières et on va expliquer aux enfants que la séance est terminée, remettre leurs chaussures, ils repartent à leurs activités. C'est à nous, professionnels, de ranger la salle sensorielle. Il n'y a pas de contre-indication pour qu'un enfant puisse entrer dans un espace sensoriel. En revanche, il va falloir faire attention à l'âge de l'enfant, notamment pour tout ce qui est jeu de lumière et de photosensibilité. L'espace quand même qui est à moitié dans l'obscurité va pouvoir chez certains enfants déclencher des peurs. Donc il faut arrêter ou il faut sortir l'enfant pour ne pas qu'il se sente mal à l'aise. Il faut que le cadre reste toujours bienveillant. Alors j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis d'appréhender la démarche Snow-Zen, de voir un peu les aménagements d'espace sensoriel, les temps de séance, la mise en place. C'est un moment de bien-être, d'exploration et d'expérimentation de vos sens pour les petits comme pour les grands.